Bonjour à tous et bienvenue dans notre série de podcasts dédiée aux 100 ans des chambres d'agriculture. Revivons ensemble un siècle d'engagement, d'innovation et de passion pour l'agriculture. Bonjour, je suis Thierry Pouche, responsable du service études économiques et prospectives à Chambre d'agriculture France. Alors sur la période la plus récente, 2001-2024, on rentre dans l'ère des chocs, des doutes et des mutations nécessaires de l'agriculture. Premier point, il faut rappeler que entre 1970 et 2020, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 4. On est passé de 1,5 million à moins de 390 000. En contrepartie, on a une surface agricole utilisée qui est en augmentation puisque on passe de 19 à 70 hectares de moyenne, ce qui veut dire qu'il y a des formes de concentration dans le secteur agricole français. Le modèle dominant antérieur qui était centré sur la polyculture élevage est en train de s'essouffler, de s'atténuer, puisqu'il ne représente plus maintenant que moins de 20% des exploitations agricoles. Et on assiste à une montée de la spécialisation à la fois économique mais aussi territoriale. Et cette spécialisation territoriale reconfigure finalement les bassins de production agricoles. À titre d'exemple, 5% des exploitations les plus grandes aujourd'hui, c'est-à-dire supérieures à 200 hectares à peu près, valorisent à elles seules un quart de la surface agricole utile totale. Donc on est bien sur des phénomènes de spécialisation territoriale. Ensuite, il faut rappeler que on est dans la poursuite des réformes de la politique agricole commune. Il y en a eu une succession jusqu'à aujourd'hui, puisqu'on est dans une nouvelle PAC depuis 2023 jusqu'en 2027 maintenant. L'autre point, c'est l'essoufflement du multilatéralisme, c'est-à-dire que l'organisation commerciale du monde s'essouffle. Le multilatéralisme n'est plus en mesure de mettre d'accord l'ensemble des pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. Et surtout, on est dans des crises successives qui, depuis 2001, perturbe l'agriculture française et l'agriculture européenne. C'est d'abord la volatilité des prix. À partir de 2007 jusqu'à aujourd'hui, les prix agricoles connaissent des volatilités importantes, des fluctuations, des cycles haussiers qui ont des répercussions sur la formation du revenu, mais aussi des cycles baissiers qui peuvent avoir là aussi des conséquences sur la volatilité du revenu. L'agriculture française, à partir de 2010, s'est aussi interrogée sur l'érosion de sa compétitivité. Malgré la persistance d'un excédent commercial, on sait désormais que la France a été déclassée dans la hiérarchie internationale des pays exportateurs. De deuxième exportateur mondial de produits agricoles et alimentaires, la France se situe aujourd'hui au 6e rang. Elle a été successivement dépassée par les Pays-Bas, par l'Allemagne, par le Brésil et plus récemment par la Chine. Donc il y a une véritable interrogation sur les leviers qu'il faudrait adopter pour reconquérir des parts de marché. Cela d'autant plus que l'Union européenne, étant donné l'essoufflement du multilatéralisme dans le commerce international, négocie et pratique des accords de libre-échange, bilatéraux ou régionaux, qui aboutissent à ouvrir le marché européen à des productions en provenance de pays comme le Canada, comme le Chili, bientôt comme la Nouvelle-Zélande, ou plus récemment encore comme l'Ukraine, puisque nous avons établi un accord commercial en 2015 avec ce pays. Tous ces événements font que il y a une vaste interrogation aujourd'hui sur l'avenir de l'agriculture française et même au-delà sur l'avenir de l'agriculture européenne. Il faut ajouter à cela l'affirmation de plus en plus importante de la problématique environnementale qui se greffe sur un discrédit qui est souvent jeté sur les agriculteurs, sur leurs pratiques culturales et sur leurs pratiques d'élevage. D'où la nécessité d'opérer des transitions énergétiques, des transitions écologiques qui nécessitent un accompagnement dont se chargent les chambres d'agriculture précisément à travers leur réseau de conseillers. On peut considérer, si l'on fait une synthèse de tout cela, que aujourd'hui c'est bien le modèle d'exploitation agricole, d'exploitation familiale qui est aujourd'hui questionné et qui nécessite une vaste réflexion pour savoir s'il s'agit de l'adapter ou au contraire de le faire évoluer vers un autre type de modèle. Sur cette période, on ne peut pas évidemment passer sous silence le choc que représente la guerre en Ukraine,
puisque cette guerre en Ukraine a complètement reconfiguré les marchés mondiaux agricoles, avec une présence massive de la Russie sur le marché des céréales et également sur le marché des oléagineux avec le tournesol et l'huile de tournesol. Par ailleurs, cette guerre en Ukraine a provoqué une inflation relativement importante qu'on avait oubliée depuis quelques années étant donné toutes les politiques de désinflation qui avaient été menées depuis les années 90. Cela a entraîné une baisse de la consommation alimentaire qui a été une source de préoccupation pour les agriculteurs puisque la consommation alimentaire est quand même le débouché de la production agricole et de la production des industries de la transformation. Mais au-delà de ça, il y a un phénomène important à retenir avec la guerre en Ukraine qui d'une certaine façon a même été instaurée avec la pandémie de Covid, c'est la prise de conscience en France que nous étions dans certains secteurs dépendants. Et en particulier, pour le cas agricole, dépendant en protéines végétales et dépendant en engrais. Précisément, la Russie est un des principaux protagonistes sur l'échiquier mondial des intrants minéraux. Il en a découlé un retour assez inattendu mais légitime de la souveraineté. La France s'interroge sur sa capacité à être souveraine sur son alimentation. Alors lorsqu'on prend quelques indicateurs comme le taux d'auto-approvisionnement, la souveraineté ne s'est pas effondrée en céréales, en lait, en sucre, en orge, etc. En revanche, elle s'est dégradée, fortement dégradée parfois, en fruits et légumes, en viande ovine, en oléagineux, en engrais et aussi en machines agricoles. Donc cette évolution depuis 2001 montre qu'il y a des soubresauts, qu'il y a des doutes, qu'il y a des mutations à accomplir qui vont nécessiter évidemment beaucoup de débats, beaucoup d'identification de leviers et beaucoup de moyens de financement.